Bonjour à tous et bienvenue sur Mosaïque Cristal. Aujourd'hui, on va vous emmener en balade au Rosengarten de Zweibrücken et puis on fera un plongeon dans l'histoire de l'univers automobile. La canicule, ça donne encore plus envie de partir en vacances et nos internautes ont des idées de destination, n'est-ce pas Sandrine? Coucou. Tout à fait, c'est ça, salut. Donc tu nous en parleras tout à l'heure, mais pour le moment, à propos de canicule, on commence cette émission au périscolaire de la cité à Sarreguemines. La ville a décidé de fermer les écoles pendant 2 jours à cause des fortes chaleurs, mais elle n'a pas oublié les élèves, ils sont accueillis par les Francas. Marie-Morgane est sur place. Bonjour Marie-Morgane. Alors, les enfants sont au frais ? Salut Julia, et oui, ils sont bien au frais. Par exemple ici, ils ont plusieurs espaces à l'ombre grâce à des voiles d'ombrage. Il y a des piscines également qui sont sous les arbres. Et pour se rafraîchir, il y a quelques batailles d'eau qui sont organisées. Ils ont aussi la possibilité de se mettre à l'intérieur où plusieurs ventilateurs les attendent. Donc en plus de se protéger de la canicule, ils s'éclatent. Et Sarreguemines n'est pas la seule commune à avoir fermé les écoles. Beach aussi a pris cette décision, mais sans assurer d'accueil périscolaire. Dans certaines communes comme Götzenbrück, par exemple, l'école est ouverte seulement le matin et tu verras comment sont accueillis les enfants ici au périscolaire de Sarreguemines. Merci Marie-Morgane, merci à Uranie qui est avec toi pour filmer. On regarde votre reportage donc dans quelques instants. On fait d'abord un tour des autres temps chauds de l'actu. Un gagnant toutes les semaines, toute l'année, c'est chez Best, votre centre commercial à Paris-Bersvillers. Les urgences de Sarreguemines rejoignent le mouvement national de grève. Les personnels médicaux et paramédicaux du service des urgences de l'hôpital Robert Pax seront en grève à compter de demain, vendredi 28 juin à 8h. Parmi les revendications, la réouverture des lits d'aval pour éviter les patients hospitalisés sur des brancards dans les couloirs des urgences. Le personnel veut aussi une augmentation de 300 € net par mois, la titularisation des contractuels, la présence d'un agent de sécurité 24 heures sur 24 et du matériel fonctionnel et adapté. De nombreuses écoles fermées pour cause de canicule. Pour les maternelles et les primaires, la décision revient au maire de la commune. Après Sarreguemines, Beach et plusieurs villages du pays de Beach ont décidé de fermer les écoles jusqu'à lundi matin. Dans la plupart des cas, il n'y a pas d'accueil prévu pour les enfants. Charge aux parents de trouver un plan B. Attention à ne pas être en retard pour les épreuves. La casque met en garde les parents des collégiens qui passeront le brevet finalement lundi et mardi suite à son report pour cause de canicule. Les travaux actuellement en cours au rond-point de la Rotterspitze entre Wouswiller et Sarreguemines engendrent des embouteillages. Les transports en commun et transports scolaires sont impactés aussi. L'agglo conseille aux parents de trouver une alternative aux transports en commun et de ne pas passer par ce rond-point. Clôture électrique contre les sangliers. Le Guttebrunne, l'ancien lavoir à Silsheim, ne devrait plus subir de dégâts. Chasseurs, municipalités et associations des amis du Guttebrunne se sont alliés pour poser, financer et s'engager à entretenir une clôture électrique d'environ 300 mètres autour du site. Roulez malin, prenez les transports en commun avec Cabus. Côté météo, vous allez voir, on va continuer à avoir bon chaud. Sandrine va vous détailler les prévisions de Météo France. Avec le Crédit Mutuel, partenaire des grands événements sportifs. Et oui, la vague caniculaire continue et les pics de chaleur seront atteints aujourd'hui et demain. Notre département est toujours en alerte orange depuis lundi et au moins jusqu'à dimanche. Il ne fera toujours pas plus frais en soirée ni le matin avec des minimales allant de 15 à 18 degrés et les maximales l'après-midi resteront au-dessus de la barre des 30 degrés. Demain, nous serons le vendredi 28 juin. Nous fêtons les Irénées. Le soleil nous accompagnera de 5h29 à 21h40. Et je vous propose aujourd'hui une image rafraîchissante que nous a envoyée une de nos internautes. Je peux même vous laisser écouter un petit peu le bruit des vagues. Regardez les images. Ça donne envie et elle nous a promis de piquer une petite tête pour nous. En tout cas, merci de penser à nous durant vos vacances. Et vous verrez tout à l'heure encore plein d'autres images et photos et idées de vacances. Alors restez avec nous. Et en attendant, envoyez-nous vous aussi vos photos de vacances à l'adresse qui s'affiche sur votre écran ou alors sur notre page Facebook.
je dois mon esprit d'ouverture à d'ingénieux créateurs. Fermap, des fenêtres étudiées pour vous. Week-end prolongé pour cause de canicule. À Sarreguemines, la municipalité a décidé de fermer toutes les écoles maternelles et primaires, mais elle a demandé aux Francas d'assurer l'accueil des enfants sur les différents sites périscolaires. Comment sont accueillis les enfants? Quelles activités sont proposées? Reportage de Marie-Morgane Lorenz et Uranie Tozic. Qui c'est qui veut jouer à l'eau? Alors venez vers là. Fraîcheur et amusement, ce sont les mots d'ordre des Francas pendant la canicule. Pour accueillir les élèves des écoles de Sarreguemines qui restent porte close ce jeudi et vendredi, c'est toute une organisation. Une centaine d'enfants est attendue sur chaque site, le périscolaire de la Cité, Rive Droite et l'ancien hôpital. 15 personnels volontaires des Francas et 30 ATSEM de la ville se sont mobilisés. Il a quand même fallu, par exemple ici, réaménager un certain nombre de choses, puisque les enfants sont là sur un train très court, le temps méridien et après l'école à 16h. Donc on a essayé d'aménager pour pouvoir les accueillir dès ce matin, des jeux d'extérieur, on a installé une moquette, des voiles d'ombrage, des fanions, enfin tout pour que ce soit un petit peu agréable et sympathique, puisque ça va être une journée vraiment de détente pour permettre aussi aux enfants de souffler. Pour garder les enfants dans une température agréable, les Francas ont investi environ 1 500 €. Ventilateurs, brumisateurs, piscine, tout est prévu pour qu'ils passent un bon moment. On a fermé, on a fait de l'ombre, on a aéré la nuit, on est resté tard pour installer des voiles d'ombrage pour que on conserve la fraîcheur du matin au maximum dans la journée. On a installé des ventilateurs. Et puis on va faire attention à ce que les enfants puissent régulièrement boire. On a préparé des glaces. Les enfants sont accueillis exceptionnellement de 7h30 à 18h30 sur les sites périscolaires. Ici, pour moi, c'est parfait. Je trouve que c'est même mieux qu'ils soient ici parce que je connais assez bien maintenant les animatrices. Je sais qu'elles sont super avec les enfants, qu'elles font beaucoup d'activités. Et en plus, on en avait déjà parlé mardi quand ils m'ont expliqué qu'il y aurait fermeture des écoles. Ils vont prévoir des bacs à eau, ils vont pouvoir les arroser et tout. Moi, je lui ai même mis un short de bain, comme ça je suis sûre qu'il est bien. Donc je suis convaincue qu'il sera mieux ici qu'à l'école. Que s'il avait été à l'école, quoi. Après l'agitation, les enfants peuvent aussi profiter de salles de repos, toujours bien au frais. Pourquoi la ville de Sarreguemines a pris cette décision de fermer toutes les écoles? Carole Didio, adjointe au maire, a répondu à nos questions. Carole Didio, bonjour. Bonjour. Alors pourquoi avoir décidé de fermer toutes les écoles de Sarreguemines? Eh bien, cette semaine, avec les annonces de température, la canicule, et puis beaucoup de nos salles de classe qui chauffent parce que les orientations sont sud, donc il y a le soleil l'après-midi, eh bien, on a décidé et pensé que c'était beaucoup plus sage et responsable de fermer les écoles aujourd'hui et demain, puisqu'il y a vraiment les pics de chaleur et la chaleur emmagasinée. Et vous avez directement contacté les Francas pour assurer l'accueil des enfants, c'était important pour vous? Alors tout à fait, bien sûr que quand on ferme, on met les parents dans l'embarras. Il est évident qu'il faut qu'on propose quelque chose en contrepartie. Donc oui, nous avons contacté les Francas, mais il faut savoir que c'est vraiment un travail en partenariat et que voilà, la réactivité est très très importante chez les Francas qui se sont vraiment démenés pour pouvoir accueillir les enfants. Oui, on l'a vu, ils ont mis beaucoup de choses en place. Et si les grosses chaleurs persistent, est-ce que, donc pour l'instant, les écoles sont fermées aujourd'hui et demain, mais si les grosses chaleurs persistent, est-ce qu'on pourrait envisager une fermeture la semaine prochaine aussi? Alors pour le moment, les températures vont baisser, dans les prévisions qu'on peut voir. Donc si ça reste dans l'état, on ne fermera pas. Si ça devait remonter, bien voilà, on reconsidérera le problème. Merci beaucoup. Mais je vous en prie. Et qui dit canicule dit souvent pic de pollution. La Moselle est en alerte à cause du taux d'ozone. Attention en particulier pour les personnes qui souffrent de problèmes respiratoires ou cardiaques. Et de manière générale, évitez tous les activités physiques en plein air. Et puis pour les automobilistes, un arrêté préfectoral abaisse de 20 km/h la limitation de vitesse sur les autoroutes et sur les voies rapides. La semaine de forte chaleur continue. L'occasion de nous intéresser aussi au bien-être de nos amis les animaux. Eux aussi sont impactés par la canicule. On a fait le point avec un vétérinaire. Voici ses conseils.
Pour nos amis les bêtes, la chaleur aussi est écrasante. Il y a des situations à éviter à tout prix. Les promenades en voiture, parce que souvent les coups de chaleur ça vient de là. Donc c'est l'animal qui va rester 2-3 minutes dans la voiture parce que par exemple on va chercher le pain. C'est un petit peu comme les enfants, surtout pas ça. Ensuite éviter les promenades. J'en voyais encore hier sur Sarreguemines qui promenaient leur bulldog en plein cagnard l'après-midi. Ça c'est vraiment à éviter. À la SPA de Sarreguemines par exemple, pas question de les sortir aux heures les plus chaudes. Préférez donc tout ce qui est promenade au lever du jour, vraiment tard le soir, de l'eau fraîche à volonté et laisser son animal dans l'endroit qui est le plus tempéré de la maison. Donc s'il peut être climatisé, c'est parfait. Sinon la cave ou sur un sol avec du carrelage frais, c'est ce qui se fait de mieux. Vaches, chats, chevaux, tous les animaux de notre secteur peuvent souffrir de ces températures caniculaires. Mais tout particulièrement le chien qui peine parfois à se thermoréguler. Pour ce faire, il ne va pas suer comme nous pour supprimer sa température, il va devoir vraiment respirer beaucoup plus fort. Donc toute la chaleur va être expulsée par la respiration et c'est ça qui pose le problème. En particulier après tous les animaux qui ont tous les chiens avec le nez plat, ce qu'on appelle les brachycéphales, tels le carlin, le bulldog, et aussi tous les animaux âgés et cardiaques parce que c'est le cœur qui va beaucoup jouer. Une respiration plus forte que d'habitude, c'est le signe que l'animal a un coup de chaud. Donc souvent, on va se mettre dans une position assez caractéristique, c'est le cou tendu, avec les épaules un petit peu en dehors, pour vraiment que le thorax puisse vraiment battre. L'animal va ensuite se mettre à saliver, il va vraiment être inconfortable. Et le problème, c'est qu'après, il va y avoir une surchauffe au niveau du cerveau, qui va entraîner donc des tremblements, le coma, et parfois même jusqu'à la mort de l'animal. Et si malgré toutes vos précautions, votre animal présente ces symptômes, la première chose à faire est d'appeler un spécialiste en urgence pour une consultation. Pour éviter qu'il y ait justement tous les problèmes au niveau neurologique. Et la première chose à faire, c'est doucher son animal avec de l'eau tiède. J'ai bien dit tiède et pas froide, parce que sinon on pourrait aggraver le problème. Et le mettre dans un endroit frais, le ramener chez le vétérinaire. Donc souvent, nous, quand on nous les ramène, on doit les mettre sous perfusion avec un produit qui va éviter l'œdème cérébral, parce qu'on sait que c'est ça qui va être fatal chez le chien. Il y a les animaux qu'on aime et dont on prend soin. Et puis il y a les nuisibles dont on se passerait bien. À Siltzheim, l'union fait la force contre les sangliers. Les chasseurs, les amis du Guttebrunne et la municipalité ont décidé d'installer une clôture électrique pour lutter contre les sangliers et les dégâts qu'ils occasionnent. Reportage de Guillaume Dumonteil. Voici ce qu'ils ne veulent plus voir, une prairie défoncée par les sangliers. Depuis 1999, les amis du Guttebrunne et du patrimoine de Siltzheim donnent de leur temps pour entretenir le site de l'ancien lavoir et de temps à autre, les porcs sauvages viennent retourner la terre pour manger des vers de terre. À cet endroit, à proximité des habitations, il est difficile pour les chasseurs d'effectuer des prélèvements. Les dégâts causés par les sangliers sont un problème récurrent dans plusieurs communes compte tenu de la prolifération de ces animaux sauvages. À Siltzheim, il a été décidé d'installer une clôture électrique de près de 300 mètres autour du Guttebrunne, une solution qui devrait être efficace. Ça fait 20 ans qu'on pose des clôtures de ce type-là, donc c'est des clôtures 3 fils avec des bandeaux, pas des simples câbles. On clôture, actuellement on a 40 hectares de champs de maïs qui sont clôturés avec ce type de matériel. On n'a aucun dégât sur les semis, donc c'est efficace. Après il faut un entretien très régulier. Là le gros avantage qu'on a, c'est qu'on a un poste électrificateur qui est sur le secteur, donc directement branché à la mairie et qui donne beaucoup plus de jus que sur une simple batterie. Donc là théoriquement, si l'entretien est fait, si personne ne sabote la clôture, on peut quasiment garantir qu'il n'y aura pas de sangliers qui rentreront sur la prairie de la Guttebrunne. Les chasseurs ont commandé et posé la clôture, la mairie l'a financée et l'association Les Amis du Guttebrunne et du patrimoine de Siltzheim va s'occuper de l'entretien de la clôture. Ainsi, la prairie devrait être préservée. On passe maintenant à notre question du jour qui vous était posée sur les réseaux sociaux. Regardez. Les vacances d'été approchent à grands pas. Est-ce que vous comptez partir en voyage? Dans quelle destination? Répondez-nous dans les commentaires. Alors Sandrine, fais-nous rêver, quelles sont les destinations de vacances de nos internautes? Eh bien, tu vas pas être déçu. Je commence tout de suite par les plus paradisiaques, tant qu'à faire. Alors, Valérie nous a écrit « Ma fille va faire un circuit, Hawaï, Californie, Los Angeles, Honolulu, et nous, on partira à Punta Cana. » Donc voilà, autant dire que s'il reste une petite place dans la valise, je vais bien me glisser dedans. Moi aussi. Mais il y a d'autres destinations de rêve. Alors, pour Rachel, ce sera les Canaries, et pour Pascal, la Thaïlande. D'autres
d'autres internautes ont préféré rester en France, comme Bernadette qui nous dit « Pour moi, la Normandie, Mont-Saint-Michel et en septembre, l'Espagne ». Kinette nous a écrit « À la découverte de la vallée de la Dordogne à Racamadour et avec visite du gouffre de Padirac. Tellement de belles choses à voir en France » et elle a raison. Et il y a Raymond aussi qui nous a écrit « Pas de grandes vacances cet été, juste du local au pays de Sarrebourg et des Vosges. Le long séjour, ce sera en octobre-novembre en Normandie. » Et enfin, Emmanuel nous dit « À la maison, chez moi, dans le jardin ». Et c'est vrai que parfois, on n'a pas besoin de faire non plus des milliers de kilomètres pour être bien. Nos internautes ont d'ailleurs de nombreuses solutions pour profiter de l'été tout en restant à la maison. Certains, comme Delphine, ont la chance d'avoir une piscine chez eux. Ils pourront bien en profiter. Et d'autres nous conseillent tout simplement de beaucoup boire, comme Félix sur cette photo. Et une de nos internautes envisage même de dormir dans la cave. Donc c'est vrai qu'il doit y faire bien frais. Et en tout cas, un grand merci à tous nos internautes qui sont toujours nombreux à répondre à nos questions et qui nous ont envoyé beaucoup de photos. Et au final, moi maintenant, j'ai plus qu'une envie, c'est de partir en vacances. Évidemment, mais en plus, ça tombe bien, tu vas pouvoir le faire puisque c'était ta dernière chronique avant la programmation estivale sur Mosaïque Cristal. On retrouvera les internautes fin août et à partir de septembre pour toute l'année. C'est ça. Donc merci beaucoup et puis à bientôt. Profites-en bien. À bientôt, c'est prévu. Moins exotique comme destination, mais beauté garantie. Dans un instant, on vous emmène au Jardin des Roses, le Rosengarten de Zweibrücken. À tout de suite. Les meilleures affaires, c'est chez Best. Ouverture exceptionnelle le 30 juin à partir de midi, excepté Auchan. Les 29 et 30 juin, grand week-end de fête au centre-ville de Sarreguemines pour le 28e Festival des Arts de rue de la Saint-Paul. 20 compagnies d'art de rue, plus de 150 artistes, 63 représentations pour 3 jours de festivités placées sous le signe du rire et de l'émotion. Inauguration en fanfare le vendredi 28 juin à 18h30, place du marché. Le samedi 29 juin à 23h, assistez au féerique spectacle nocturne Leonardo, Rêve et Cauchemar de la compagnie des plasticiens volants. Programme complet sur www.sarreguemines.fr. Votre spécialiste bien-être, c'est Sonatec France. Alexandre Pfeiffer vous accueille dans son showroom de Sarreguemines. Découvrez nos cabines infrarouges, sauna, hammam. Sonatec dispose d'un grand choix de produits aux lignes épurées dans toutes les tailles et finitions. Vous trouverez aussi de nombreux accessoires et pièces détachées. Particuliers ou professionnels, demandez conseil et laissez-vous guider. Nous aimons les sensations fortes. Nous aimons le dépassement de soi. Nous aimons avaler des kilomètres et nous aimons le contact avec la nature. Nous aimons être à l'écoute. Nous avons la passion du vélo. Aux Deux Roues Sarralbe, c'est aussi le service, le choix et l'entretien de la motoculture. L'atelier gourmand, l'étape gourmande en zone industrielle de Sarreguemines. Du pain frais toute la journée, des pâtisseries artisanales, des hamburgers maison fraîcheur garantie et tout un assortiment de pizzas et de sandwichs. Passez nous voir et pensez au drive. En ce moment, destination évasion avec le wrap Viva Mexico et le menu bacon New York. Toutes les tendances déco sont chez Pink, saison par saison et pour toutes les occasions. Votre paradis déco vous accueille sur plus de 1000 mètres carrés. Venez chez nous. En plus, le parking est gratuit à l'arrière du magasin. Pink à Sarrebruck, à côté de l'Europa Galerie. Attention, canicule. Pour éviter le coup de chaleur et la déshydratation, adoptez les bons gestes. Buvez régulièrement de l'eau. Mouillez votre corps plusieurs fois par jour tout en assurant une légère ventilation. Mangez en quantité suffisante. Fermez les volets le jour et passez du temps dans un endroit frais. Évitez les efforts physiques. Ne buvez pas d'alcool. Prenez régulièrement des nouvelles de vos proches. Si vous voyez une personne victime d'un malaise, appelez immédiatement le 15. Ceci est un message du ministère chargé de la Santé et de Santé publique France. Tout de suite, retrouvez David qui se joue des frontières dans Grenzenlos. Pour la saison des roses, votre émission transfrontalière vous emmène à Zweibrücken à la découverte du Rosengarten, un jardin aux 1000 couleurs. Puis direction Beach où la Citadelle et la médiathèque accueillent actuellement Résonance, une exposition sur la migration humaine au pays de Beach à travers l'histoire.
Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus dans Grenzenlos, votre émission transfrontalière. Au programme de ce numéro, nous découvrirons Résonance, une exposition sur la migration humaine au pays de Bitche qui se tient actuellement à la Citadelle et à la Médiathèque. Mais avant cela, Catherine Henrich nous emmène à Zweibrücken. Juin est la saison des roses, direction le Rosengarten, un jardin centenaire aux 1000 couleurs et une oasis de verdure au cœur de la ville. Voici The Place to Be à Zweibrücken au mois de juin, le Rosengarten. Im Juni ist dann die Hauptblütezeit für die Rosen, also diese schönste Zeit eigentlich im Jahr. Da gibt es im September ist dann nochmal eine zweite Blütezeit, die ist auch sehr schön, aber die Hauptattraktion ist natürlich immer jedes Jahr Mitte Juni, wenn der Garten in seiner vollen Blüte erstrahlt und die Rosen ihr volles Prachtbild, Erscheinungsbild zeigen können. L'aventure du jardin commence en 1880 avec la naissance d'une association de passionnés de jardins et de roses. Ces derniers organisent des expositions, des séminaires autour de la rose jusqu'à ce qu'ils mettent enfin leur projet en œuvre. Après 2 ans de travaux d'aménagement, le Rosengarten voit le jour. Nous sommes en 1914. Le Rosengarten n'est pas seulement l'exposition d'une collection de rosiers. Il est aménagé pour la promenade, pour la détente et peut servir d'inspiration aux jardiniers amateurs qui voudraient reproduire l'un ou l'autre décor dans son propre jardin. Après plus de 100 ans d'existence, ce parc est devenu un véritable lieu de vie pour les riverains. Also mittlerweile ist der Garten von unseren Zweibrücker Bewohnern sehr gut angenommen. Man merkt auch, es sind viele junge Familien, die kommen mit kleinen Kindern, da wir hinten auch den Spielplatz haben mittlerweile. Es ist halt eher sauber, es ist eingezäunt, die Kinder können spielen, sie können sich bewegen, es fahren keine Autos, es liegen keine Scherben rum. Die Leute nehmen es sehr dankbar an. Gerade halt auch Familien, die zu Hause ein Haus haben oder nur eine Wohnung ohne Garten, ohne irgendwas, die nutzen es wirklich, um dann hier ihren eigenen Garten quasi nutzen zu können. Aujourd'hui, le jardin s'étend sur 4,5 hectares. Si à cause de nombreux aménagements effectués ces 10 dernières années, le nombre de variétés de roses a diminué, l'objectif est d'atteindre les 2000 variétés associées aux 800 variétés de vivaces et aux 250 autres arbres déjà présents. La floraison est à son apogée en ce moment. Plusieurs animations sont proposées au cours de l'été, en plus des Journées des Roses qui attirent plus de 5000 visiteurs lors d'une soirée festive. Le Rosengarten, c'est 45 000 roses en fleurs, à ne pas rater en ce début d'été. Un plaisir pour les yeux et le nez. Car ne l'oublions pas, la rose, c'est aussi un parfum aux 1000 nuances. Et si vous ne savez pas quoi faire le 21 juillet, sachez que Marcel Adam et son fils Yann Lou seront en concert au Rosengarten de Zweibrücken. Résonance, c'est le nom que porte l'exposition qui se tient actuellement à la Citadelle ainsi qu'à la médiathèque de Bitche. Le vernissage a eu lieu le 18 mai dernier. Du Moyen-Âge à la Seconde Guerre mondiale, l'exposition retrace l'histoire des migrations depuis et vers le pays de Bitche. Documents d'archives, cartes, supports audio ou vidéo, Résonance se veut accessible à tous. Regardez. Résonance, c'est une exposition qui présente des œuvres et des documents qui traitent des questions de mélange de population et de croisement des cultures. Ça peut être des photos, ça peut être des documents d'archives, des illustrations, des tableaux qui représentent depuis le Moyen-Âge jusqu'à la Seconde Guerre mondiale
les passages, notamment l'émigration et l'immigration au Pays de Bitche ou depuis le Pays de Bitche. C'est une résonance, qu'est-ce qu'il reste dans notre histoire sur ce fait migratoire. Donc aussi bien une résonance qui est temporelle qu'une résonance géographique. Le 18 mai dernier avait lieu le vernissage de l'exposition Résonance à Bitche. Déployée à la fois au sein de la Citadelle et de la médiathèque Joseph Schaeffer, cette exposition regroupe les traces laissées par les migrants à travers l'histoire du Pays de Bitche. Parmi les documents exposés, certains sont prêtés par le FRAC, Fonds régional d'art contemporain de Lorraine, d'autres par la CHAL, Société d'histoire et d'archéologie de Lorraine, section Pays de Bitche. On est parti en fait de l'histoire de la citadelle de Bitche. La citadelle, c'est une représentation militaire, c'est le déplacement de soldats. On est une région germanophone. Au XVIIIe, XIXe siècle, les militaires qui venaient s'installer ici étaient en majorité francophones. Donc il y a aussi cette idée d'échange. Vous avez des Malgaches qui sont passés par Bitche, vous avez des gens venus de Tahiti, vous avez des Espagnols, des Anglais. Ces migrations ont marqué l'histoire de la citadelle et du bâtiment Roca abritant la médiathèque. Certaines traces de ces passages sont encore visibles aujourd'hui. Il y a eu aussi des prisonniers au sein de la médiathèque. Qui est donc l'ancien hôtel militaire de la citadelle. Vous avez des petits graffitis qui ont été laissés sur les murs. On a notamment ces signatures. Qui sont des soldats anglais qui ont laissé des traces là. Il reste aussi aujourd'hui ces routes qui partent de Bitche et qui se dirigent naturellement vers Paris ou vers le Banat, comme c'était à l'époque. Krebs, Müller, Stenger, sur le plan immatériel, les noms de famille sont également des témoins de l'histoire. À travers un patronyme, aujourd'hui, grâce à la généalogie, on peut déterminer l'origine de la personne. Si on me dit Krebs, je peux dire que c'est déjà une présence avant la guerre de 30 ans. Si je dis Müller, c'est pareil. Et si je prends Stanger ou Greiner, ce sont les premiers verriers qui ont quitté la Souabe au moment de la Renaissance pour s'installer de Pays de Bitche. Alors quelque part, pour un généalogiste ou pour un historien, c'est peut-être la première forme de déterminisme sur l'émigration. Du Moyen-Âge à la Seconde Guerre mondiale, les migrations se sont poursuivies et ont fait du Pays de Bitche ce qu'il est aujourd'hui. Les migrations ont pu prendre plusieurs formes. C'est notamment dû à des raisons politiques, économiques, militaires. Emigrare en latin, c'est une notion de quitter le territoire pour un séjour qui peut être temporaire. On peut partir quelques années à Paris, on peut aussi s'installer définitivement en Amérique. Au XVIIIe siècle, on peut venir d'Autriche, de Suisse, de Picardie pour s'installer au Pays de Bitche. La guerre de 30 ans, le Pays de Bitche est ravagé. Donc on a besoin de repeupler la population pour une question démographique et économique. Donc il y a un décret qui est pris qui offre des terres et des privilèges aux laboureurs qui viennent s'installer dans le Pays de Bitche. Aujourd'hui, on a toujours une idée que la population peut partir comme elle veut, s'installer comme elle veut. Au XVIIIe siècle, les gens qui partaient du Pays de Bitche pour s'installer au Banat, parce qu'on leur offrait des terres, on les emprisonnait pour les empêcher de partir. En complément des documents d'archives, le FRAC Lorraine a réuni des œuvres d'artistes contemporains qui mettent en avant la migration humaine et le brassage culturel. Français, libanais, espagnols ou luxembourgeois, à l'image de l'exposition, les artistes viennent de tous horizons. Vous avez aussi bien des vidéos que des installations, donc en volume, dans l'espace. Vous avez des cartes, donc des dessins. Vous avez un petit peu tous les médiums. Audio, vidéo ou papier, les différents supports utilisés sont complémentaires et rendent l'exposition accessible à tous. Vous avez un penchant qui est plus dans la réalité, dans le concret, et un autre qui est plus dans la narration pour parler de cette même thématique des brassages de culture. Une exposition à double facette à laquelle certains élèves du lycée Tessier de Bitche ont également participé. On a beaucoup travaillé avec les élèves de la classe littérature et société qui ont créé des pièces, notamment une œuvre sonore. Ils sont allés interviewer les habitants de Bitche, ils sont allés dans les rues et ils leur ont posé la question « Qu'est-ce qu'un mur pour vous ?» On a eu des réponses très très variées, c'est l'espace intime, c'est la maison, c'est aussi ce qui me protège, ce qui me sépare aussi de l'autre, ça peut être menaçant comme rassurant. Résonance, là où la migration écrit l'histoire. À travers la sienne, le Pays de Bitche est devenu une terre d'accueil, un carrefour, un sort commun à de nombreux territoires. Il y a beaucoup de territoires qui sont concernés. Je prends que l'exemple de l'émigration au XIXe siècle aux États-Unis. Mais le Pays de Bitche, en Lorraine, il faut le savoir, représente la majorité des migrants.
On est juste à côté de l'Allemagne, on n'est pas très loin du Luxembourg, de la Belgique non plus. Donc c'est vraiment un territoire qui est extrêmement marqué par ces circulations de population. Aujourd'hui, les moyens de locomotion ont beaucoup évolué. On n'est plus du tout dans les mêmes circonstances. Si on veut s'installer ailleurs, en général, on ne va pas nous en empêcher. C'est une terre où beaucoup de gens passent la frontière tous les jours pour aller travailler en Allemagne. Plus du côté de Metz, on passe la frontière tous les jours, du côté de Thionville pour aller travailler au Luxembourg. On ne présente plus notre carte d'identité à la douane pour aller en Allemagne. Donc ça a complètement changé. Quelque part, j'allais dire, c'est l'Europe et Beach, à travers peut-être son histoire, est un carrefour de l'Europe. L'exposition Résonance est visible jusqu'au 22 septembre. L'accès est gratuit à la médiathèque Joseph Schaeffer. Pour la partie visible à la Citadelle, il faudra s'acquitter du prix de l'entrée. Voilà, c'est déjà la fin de votre émission transfrontalière Grenzenlos. Merci de nous avoir suivis. Je vous souhaite encore une très belle journée et un très bel été. À bientôt sur Mosaïque Cristal. Et terminons maintenant cette émission avec un plongeon dans le passé. Dans notre rubrique C'était mieux avant ou pas, on a pris l'habitude de ressortir de nos archives quelques reportages dans le but de vous faire redécouvrir un thème bien précis. Aujourd'hui, c'est d'automobile que nous allons parler, alors attachez bien votre ceinture, c'est signé Yannick Sûr. Je vous laisse découvrir en vous souhaitant une très bonne journée, à bientôt. Pour vos menuiseries, demandez le conseil, le choix, la pose. Exigez la qualité, le service et l'expérience. AG Fermeture. Salut à tous et bienvenue à Beach Lavage pour ce nouveau numéro de C'était mieux avant ou pas. Une émission spéciale où on va sortir de nos archives quelques reportages consacrés à l'automobile. Mais avant ça, ça fait des mois qu'on vous en parle et son annonce avait fait l'effet d'une bombe atomique chez les connaisseurs. Aujourd'hui, on vous propose d'aller découvrir le nouveau modèle de la marque Pookie. C'est un petit bijou que nous offre Pookie cette année. Un modèle qui saura satisfaire les puristes des promenades citadines, tout comme les adeptes de la conduite sportive. Des lignes arrondies qui offrent un aérodynamisme certain, jantes plastiques pour une meilleure adhérence à la route, conduite économique puisque roulant exclusivement à la force physique de son conducteur, ou encore perche directionnelle facilitant le stationnement. Et la liste des atouts est encore longue, mais l'élément coup de cœur de cette bécane, c'est bien sûr son esthétique avec ses 3 couleurs rétro qui iront certainement satisfaire les amateurs de vintage. Et si on voulait faire les difficiles, on pourrait noter l'absence de direction assistée et un coffre d'une capacité de 2 litres qui limite le confort sur les longs trajets. Vous l'avez compris, C'était mieux avant ou pas vous emmène pour une virée dans le monde magique de l'automobile. Et on attaque tout de suite. On est donc à Lemberg où s'est déroulé en mai dernier le salon de la voiture de prestige. Et comme je sais que vous en mourrez d'envie, on part directement à la rencontre de quelques exposants. Donc c'est mon pick-up, je l'ai acheté il y a 4 jours. Alors c'est un Ford F250 de 1960. Il est du 1er janvier 60, donc les boules, à 24 heures près, j'avais pas besoin de contrôle technique. Je l'ai acheté à Gounod il y a 4 jours. Il vient de Los Angeles, en Californie, donc l'autre côté de l'Atlantique. Il a donc fait la traversée en container. Et ça fait à peu près 3 ans que je cherche. J'étais parti sur un Chevrolet C10, mais que des déceptions et que des mauvaises surprises. Et jusqu'à celui-là, qui était beaucoup moins cher, moins loin et prêt à rouler. Du coup, le coup de cœur, et voilà.
Moi je travaille au garage Kunz à Montbronn, c'est de père en fils depuis 3 générations, on existe depuis 1962. C'est surtout une histoire de passion de père en fils et ça fait des années qu'on perdure là-dedans. La passion automobile chez nous, c'est surtout les voitures de sport. Donc déjà d'une, il y a le Renault Speeder. On commence avec celle-là, après il y a la Mégane Cup, c'est une Mégane qui date de 97. Qui développe plus ou moins 200 chevaux avec une boîte séquentielle. Il y a une Clio 3 Cup qui est une génération un peu plus récente, aussi en boîte séquentielle, sortie d'usine prévue pour la compétition. Et ensuite la Clio 16 Coupe. Comme dit, c'est une configuration en groupe N et elle est prête à courir en cas où si quelqu'un veut faire une course avec, quoi. Après, ce qu'on fait, on ne fait pas essentiellement que de la voiture de course, on fait de la voiture de sport, l'entretien de voitures de prestige, on fait aussi du sablage, peinture, carrosserie, on touche dans tous les domaines de l'automobile. L'une des attractions du salon de la voiture de prestige, c'était aussi la présence d'une traction à gazogène. Une voiture qui fonctionne avec un gaz combustible produit via des matières solides comme le bois. Et ça nous amène à notre premier sujet. Depuis toujours, on cherche des alternatives aux carburants fossiles. Et aujourd'hui, l'électricité est en première position. Mon collègue Valentin Guinel a justement fait un sujet sur les bornes électriques présentes dans notre région. Votre voiture est-elle branchée? Non? N'ayez crainte, le pays de Bitche accroît son effectif en bornes de recharge électrique. 2 vont bientôt voir le jour à Bitche. Elles seront sur le futur parking de la place Aigné, en face du conseil communautaire. On est obligé de prééquiper 10% des places de parking pour pouvoir mettre en place des bornes électriques par la suite. Et comme on est une collectivité, on a aussi l'obligation de remplacer 20% de notre parc de véhicules par des véhicules électriques lors du renouvellement ou lors d'achats neufs. Les bornes permettront 4 branchements en simultané. Les 22 kW respectifs peuvent rapidement recharger une voiture. C'est l'engagement de la communauté de communes dans le plan climat air énergie territorial qui explique en partie cette installation. Aujourd'hui, le pays de Bitche compte au moins 8 points de recharge. Certains sont des bornes mises en place par les communes, comme à Bitche ou à Rallin. D'autres sont des branchements domestiques de faible puissance mis en place par les particuliers à Montbronn, Götzenbrück, Aspelshit ou par ce restaurateur à l'auberge du lac de Bitche. Mais certains commerces ont décidé d'investir. 2 bornes au restaurant Les Amis du Lac à Aspelshit et une sur le parking de l'Intermarché de Bitche. Elle est installée depuis l'été 2018. C'est la régie d'électricité de Bitche qui a noué un partenariat avec le supermarché. Le premier intérêt était quand même de montrer un signe fort de l'effort écologique que chacun d'entre nous doit faire dans son entreprise. Donc c'était de laisser 2 places disponibles aux véhicules électriques. Heureux de voir environ aujourd'hui une dizaine de véhicules par semaine s'y accrocher. La borne bénéficie à l'image de la marque, mais aussi à sa visibilité. Le supermarché est désormais référencé sur la carte des bornes de recharge électrique. L'automobile, c'est aussi le sport et la compétition. Chez nous, l'un des événements qui représente le mieux cette catégorie, c'est le rallye Targa-Lorraine que TV Cristal a couvert en 2013. Faire une virée à 2, tous les deux sur les chemins, dans ton automobile, tous les deux on sera bien. 390, c'est le nombre de kilomètres avalés par 68 voitures anciennes le week-end dernier. La Targa Lorraine, rallye touristique bien connu des passionnés de voitures anciennes, a choisi la ville de Bitche pour départ de sa 9e édition. Roland Hoff, premier adjoint au maire de Bitche et passionné de sport automobile, était bien évidemment aux anges. L'immense satisfaction qui est la mienne aujourd'hui, sous un soleil qui s'annonce prometteur, d'accueillir maintenant dans quelques instants l'arrivée de ces 68 pilotes, parce qu'il faut dire qu'ils sont tous présents, ils sont tous à l'arrivée, parce que généralement, moi, les rallyes auxquels je participais, on comptait les survivants après. Donc aujourd'hui, ce n'est pas le cas, et ça me fait doublement plaisir. Ce rallye comprenait 3 catégories de difficultés croissantes: découverte, grand tourisme et expert. Munis d'un carnet de route, les équipages ont dû trouver l'itinéraire concocté par les organisateurs. Le défi, passer par tous les vrais points de contrôle et attention à ne pas se faire piéger par les faux. Le but est d'accumuler le moins de points de pénalité possible
cible est d'arriver à l'heure prévue en respectant toujours les limitations de vitesse et le code de la route. On a espoir d'avoir trouvé tous les contrôles qu'il fallait. Et hier, malheureusement, on a loupé quelques contrôles, ce qui nous a fait un peu rétrograder. Mais ce matin, je pense que voilà, c'était très très bien. La preuve, on est là, on a, je pense, tout avoir. Donc au pire, on doit être 7e. Les 68 équipages venaient de tous horizons. Bretagne, Bouches-du-Rhône, Benelux, Suisse et Allemagne. Parmi eux, l'on comptait 2 équipages du Beacherland. Une question se pose, ont-ils été privilégiés du fait de leur connaissance du territoire ? Oui et non, parce que l'organisateur a réussi à trouver, à mettre des pièges sur des routes dont je ne soupçonnais pas l'existence. Alors arriver dans un truc comme ça, avec l'assurance, avec une pseudo-assurance du fait qu'on est du coin et qu'on connaît les routes, c'est pas forcément un avantage. Il vaut mieux tout laisser de côté et faire comme si on n'était pas du coin, comme sur les autres épreuves, parce que les organisateurs sont très très tordus et arrivent à nous mettre des pièges, même aux locaux, et surtout pour nous d'ailleurs. Les rallyes de véhicules anciens ne sont pas qu'une affaire d'hommes. Il y avait d'ailleurs 4 équipages entièrement féminins. Ah non, c'est aussi des sports de femmes. Alors, je suis copilote et j'ai fait des rallyes de vitesse pendant une vingtaine d'années. Maintenant, en vieillissant, on fait des rallyes un peu plus, calmes. La Belgique est sortie grande gagnante de cette 9e Targa Lorraine, puisque les premiers de chacune des catégories étaient des sujets d'Albert II. Une chose est certaine, le pays de beach a plu aux participants qui ne le connaissaient pas encore. Tous ont salué une organisation optimale qui leur a permis de passer un excellent week-end à bord de leur voiture de collection. Et enfin, l'automobile, c'est aussi et avant tout une passion, celle des collectionneurs, comme on pouvait la voir dans l'émission Gilgas, devenue un des classiques de TV Cristal. J'ai pu l'acquérir en 1989 à la première vente aux enchères à Strasbourg. J'ai vu arriver cette voiture, j'ai dit tiens, une BM. Et en fait, quand je me suis approché, j'ai vu que ça s'appelait Bristol, totalement inconnu. Je ne connaissais pas du tout, voilà. Je l'ai payé 73 000 francs. Avec 5 000 francs de frais, ça m'a coûté à peu près 12 000 euros. Quoi. Elle était en très bon état, elle était roulante, elle fonctionnait bien. L'ancien propriétaire habitait Besançon. Elle venait de Paris puisqu'elle figure dans une revue Les véhicules, les belles européennes. Pour l'anecdote, il devait y avoir certainement un propriétaire américain, un canadien, parce que j'ai trouvé des dollars sous le siège arrière. A torch you can lose, but you're on the right track. Ce modèle-là a été fabriqué à 300 exemplaires. C'est une Bristol 403 avec un 6 cylindres qui est issu d'un BMW. Il faut savoir que les Allemands ont donné les plans aux Anglais en dommages de guerre. Particularité positive de nos jours, en 1955, il n'y avait pas d'acier. L'acier avait servi pendant la guerre. Il y avait beaucoup d'aluminium. Alors ils ont fait cette voiture entièrement en aluminium. But you can't forget her. Sur le marché anglais, il y avait Rolls-Royce et après il y avait la fabrication de cette voiture. Donc les gens achetaient la carrosserie et ils définissaient l'intérieur à leur goût. Donc c'était un véhicule très cher, tous les documents le prouvent et le disent. Sa particularité, c'était son prix. When you're at home alone, the blues will taunt you constantly.
irresistible force such as you meets an old immovable object like me. You can bet as sure. Je conduis cette voiture soit des mariages ou un plaisir personnel. Et de temps en temps, je vais à Strasbourg, à Rétro-Rancard, une fois par mois. When an irrepressible smile such as yours. Ce que j'apprécie, en fait, c'est le plaisir de la conduire. Elle a une direction très douce et autrement, je ne peux pas dire qu'elle est merveilleuse en tenue de route, en frein, en ce qu'on veut. Parce que 100 chevaux, des freins à tambour, il faut prévoir les freinages. Et les moteurs, c'est pas des foudres de guerre, mais c'est le plaisir de la conduire. Voilà. So on guard, who knows what the fates have in store from their vast mysterious sky. I'll try hard, ignoring those lips I adore, but how long can anyone try? Et voilà, c'était le tout dernier numéro de C'était mieux avant ou pas. Et je vous remercie pour votre fidélité. Je vous dis à la prochaine, peut-être pour de nouvelles aventures. They say that he's young, they say